corriger. 1.9. Tseng Tzu dit « Si le prince rend les derniers devoirs à ses parents avec un vrai zèle et honore par des offrandes ses ancêtres même éloignés, la vertu fleurira parmi le peuple. » 1.10. Tzu Kin adressa cette question à Tzu Kung. Quand notre maître arrive dans une principauté, il reçoit toujours des renseignements sur l'administration de l'État. Est-ce lui qui les demande au prince, ou bien est-ce le prince qui les lui offre? Tzu Kung répondit « Notre maître les obtient non par des interrogations, mais par sa douceur, son calme, son respect, sa tenue modeste et sa déférence. Il a une manière d'interroger qui n'est pas celle des autres hommes. » 1.11. Le maître dit « Du vivant de son père, observez les intentions d'un homme. Après la mort de son père, observez sa conduite. Si durant les 3 ans de deuil, il ne dévie pas de la voie dictée par son père, on pourra dire qu'il pratique la piété filiale. » 1.12. Yu Tzu dit « Dans l'usage des rites, le plus précieux est l'harmonie. C'est pour cette raison que les règles des anciens souverains sont excellentes. Toutes les actions, grandes ou petites, s'y conforment. Cependant, il est une chose qu'il faut éviter. Cultiver l'harmonie pour elle-même, sans qu'elle soit réglée par les rites, ne peut se faire. 1.13. Yu Tzu dit « Toute promesse conforme à la justice peut être tenue. Tout respect ajusté au rite éloigne honte et déshonneur. Si vous choisissez pour protecteur un homme digne de votre amitié et de votre confiance, vous pourrez lui rester attaché à jamais. » 1.14. Le maître dit « Un homme honorable qui ne recherche pas la satisfaction de son appétit dans la nourriture, ni ses commodités dans son habitation, qui est diligent en affaires et circonspect dans ses paroles, qui se rectifie auprès des hommes vertueux, celui-là a un véritable désir d'apprendre. » 1.15. Tzu Kung dit « Que faut-il penser de celui qui, étant pauvre, n'est pas flatteur, ou qui, étant riche, n'est pas orgueilleux? » Le maître répondit « Il est louable, mais celui-là l'est encore plus, qui, dans la pauvreté, vit content, ou qui, au milieu des richesses, reste courtois. » Tzu Kung répliqua « On lit dans le livre des Odes « couper et limer, tailler et polisser ». Ces paroles n'ont-elles pas le même sens? Le maître repartit « Je peux enfin parler avec toi du livre des Odes. À ma réponse à ta question, tu as aussitôt compris le sens des vers que tu as cités. » 1.16. Le maître dit « Ne vous affligez pas de ce que les hommes ne vous connaissent pas. Affligez-vous de ne pas connaître les hommes. » Chapitre 2. 2.1. Le maître dit « Celui qui gouverne un peuple par la vertu est comme l'étoile polaire qui demeure immobile pendant que toutes les autres étoiles se meuvent autour d'elle. » Le maître dit « Les Odes sont au nombre de 300. Un seul mot les résume toutes. Penser sans dévier. » 2.3. Le maître dit « Si le prince conduit le peuple au moyen des lois et le retient dans l'unité au moyen des châtiments, le peuple s'abstient de mal faire, mais il ne connaît aucune honte. Si le prince dirige le peuple par la vertu et fait régner l'union grâce au rite, le peuple a honte de mal faire et devient vertueux. » 2.4. Le maître dit « À 15 ans, ma volonté est étendue vers l'étude. À 30 ans, je m'y perfectionnais. À 40 ans, je n'éprouvais plus d'incertitude. À 50